L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. Dieu fort et grand, merci pour la grâce que tu me fais encore une fois de pouvoir, oh Dieu, me présenter devant toi avec mes mots de remerciement et d'action grâce après une nuit tranquillement passée sous ta divine protection. Merci Père pour cette grâce que tu as faite à de nombreuses personnes, à beaucoup de gens de par le monde, surtout à celles qui te connaissent en Jésus-Christ. Merci Père de permettre à nous toutes et tous de lever nos yeux sur ton grand et vaste monde. Merci Père pour toutes tes provisions. Merci Seigneur pour ton assistance, surtout pour l'assistance de l'Esprit Saint, l'Esprit de vérité qui est là pour préserver nos pas des pièges tendus par le mal. Merci Seigneur, merci pour tes grâces, merci pour tes faveurs imméritées. Nous les recevons bien dans le nom précieux de Jésus-Christ. Et nous te prions, Seigneur, de bien vouloir accepter nos faibles mots en lui, et en lui seulement, qui mérite toute gloire, tout honneur, à cause de son sacrifice consenti, à cause de ton grand amour pour les gens du monde que nous sommes. Merci, Papa. À lui et à toi et au Saint-Esprit, soit l'honneur, la gloire et la toute-puissance au siècle des siècles. Amen et Amen. Bien-aimés et amis de partout, je vous souhaite un bon matin et je vous souhaite le bonjour également. Je vous souhaite encore une très, très, très bonne journée à l'ombre des ailes du Tout-Puissant. Amen.
Premier refrain. Gloire à Dieu dans les hauts cieux, Père aux hommes en tout lieu. Le Rédempteur et le Maître, attendez vos cœurs pieux. Dans la crèche vient de naître, gloire à Dieu dans les hauts cieux. Ce refrain est extrait de cette pièce chrétienne qui célèbre la naissance de Jésus-Christ. Je suggère une explication des différentes parties de ce refrain. Premier vers. Gloire à Dieu dans les hauts cieux. Cette phrase exprime une louange et une adoration envers Dieu. Elle souligne sa grandeur et sa majesté. L'idée de hauts cieux évoque la transcendance de Dieu, qui règne au-dessus de tous et de tout. Père aux hommes en tout lieu, ici, on évoque le message de paix que la naissance de Jésus apporte à l'humanité. Cela suggère que la venue du Christ est une source d'espoir et de réconciliation pour tous les hommes, pour toutes les femmes, pour tous les peuples et toutes les nations. Amen. Gloire à Dieu dans les hauts cieux, et aux hommes en tout lieu. Le Rédempteur et le Maître, attendez vos cœurs pieux. Dans la crèche vient de naître, gloire à Dieu dans les hauts cieux. Le Rédempteur et le Maître. Ce passage en fait référence à Jésus en tant que Rédempteur, c'est-à-dire celui qui sauve les humains de leurs nombreux péchés et iniquités. L'auteur rappelle qu'il est le Maître, c'est-à-dire celui qui guide et enseigne, le didaskalos. Le Maître attendait vos cœurs pieux. Cette phrase évoque l'attente des croyants et croyantes. Une fois de plus, ceux qui espèrent et prient pour la venue d'un sauveur. Ce vers souligne la foi des gens pieux qui attendaient la réalisation de leurs espoirs spirituels. Il ne s'agit pas de n'importe quelle personne. Il s'agit de personnes réfléchissant sur leur avenir, sur leur espoir. Ils attendaient la venue d'un maître, la venue de leur Rédempteur, de leur Seigneur, de leur Sauveur. Amen. Et nous disons gloire à Dieu aussi. Gloire à Dieu dans les hauts cieux, et aux hommes en tout lieu. Le Rédempteur et le Maître, attendez vos cœurs pieux. Dans la crèche vient de naître, gloire à Dieu dans les hauts cieux. Gloire à Dieu dans les hauts cieux parce que dans la crèche vient de naître le Maître du monde, le Prince de l'histoire. Cela fait référence à la naissance de Jésus dans une crèche. Une crèche en symbolisant l'humilité de sa naissance et de son incarnation en tant qu'homme fait de chair
de sang et d'eau. OS. Somme toute, ce refrain célèbre la naissance de Jésus comme un événement sacré qui apporte gloire à Dieu et paix aux hommes et femmes de tout acabit, tout en soulignant l'importance de ce moment pour les personnes croyantes qui attendent pieusement la venue de leur Seigneur et Sauveur glorieux. Est-ce que vous attendez, tandis que nous entrons d'emblée dans cette période de festivités de fin d'année, est-ce que vous attendez pieusement, tout comme les appelés l'attendaient? Est-ce que vous l'attendez? C'est une question qui vous concerne parce qu'elle vous concerne chacune. Je vous laisse la liberté d'y répondre. Que Dieu daigne vous faire grâce et miséricorde. Les hommes du monde